Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'UpStories. Je suis Romain, Product Owner chez Upvisory et aujourd'hui on va parler de Scrum et Kanban. Alors Scrum et Kanban, ce sont deux approches de gestion de produits digitaux utilisées par de nombreuses entreprises. On les retrouve aussi bien chez Spotify que chez AXA ou Amazon et du coup elles font souvent l'objet de comparaisons. Alors Scrum, Kanban, quelles sont leurs différences, leurs forces et laquelle adopter dans quelle situation? D'un côté, on a Scrum, un cadre méthodologique qui vise à diviser le développement du produit en petits lots fonctionnels qui peuvent être livrés sur une période courte et fixe qu'on appelle le sprint. Au cours d'un sprint, une équipe multidisciplinaire travaille ensemble pour livrer de la valeur aux utilisateurs de leurs produits. Scrum impose des rôles comme celui de Product Owner et de Scrum Master, mais aussi des cérémonies qui viennent animer et rythmer les sprints. D'abord, il y a le sprint planning qui définit l'objectif et le contenu du sprint. Ensuite vient la mêlée quotidienne qui permet à l'équipe de se synchroniser. Puis la démonstration en fin de sprint pour présenter le travail réalisé, suivi de la rétrospective qui permet à l'équipe de prendre du recul et d'adapter ses méthodes de travail. En fait, ce cadre permet à l'équipe d'améliorer à la fois le produit et les méthodes de travail à travers des cycles courts et réguliers. De l'autre côté, on a Kanban. Kanban, c'est plutôt une méthode de gestion de changement basée sur la visualisation et la limitation du travail en cours. Là aussi, on va diviser le travail à faire en petits éléments, puis on va identifier et représenter les étapes du flux par lequel passent ces éléments de travail. C'est le fameux board Kanban. En développement informatique, on retrouve souvent comme étapes spécification, conception, développement et enfin le déploiement sur l'environnement du client. On suit ensuite l'évolution du travail en cours sur cette représentation et on se base sur la visualisation pour identifier les problèmes dans notre flux. Où s'accumulent les tâches? Quelles étapes sont devenues des goulots d'étranglement? Ces problèmes font l'objet d'actions d'amélioration pour fluidifier le travail en imposant par exemple des limites au volume d'éléments à chacune des étapes. L'idée en fait, c'est d'éviter de commencer un élément de travail s'il risque de rester bloqué à une étape et donc de ne pas pouvoir être terminé rapidement. C'est un petit peu comme empêcher de nouvelles voitures d'entrer sur une section d'autoroute déjà embouteillée par exemple. Alors Scrum ou Kanban, laquelle choisir? Eh bien Scrum et Kanban, c'est un petit peu comme un couteau et une fourchette. Ce sont deux outils et comme tous les outils, ils sont plus ou moins adaptés en fonction du contexte dans lequel on va les utiliser. Avec Scrum, chaque sprint représente une quantité de travail à faire bien identifiée, avec un objectif clair. On connaît le contenu du sprint à venir et on a une idée relativement claire de ce qui sera fait dans les 2 à 3 sprints suivants. On l'utilisera donc le plus souvent pour développer des produits avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités dont le développement doit être priorisé et planifié au fur et à mesure bien sûr, mais avec un minimum d'avance. On parle ici du développement d'une nouvelle application ou la gestion d'évolutions fonctionnelles majeures d'un produit existant. La méthode Kanban, elle, est plus adaptée pour la gestion de priorités changeantes. Alors que le contenu des sprints Scrum est défini à l'avance et ne doit pas être modifié, Kanban permet d'embarquer à tout moment une tâche urgente. En fait, l'objectif pour une équipe qui travaille en Kanban, c'est de pouvoir traiter rapidement ces éléments de travail. Du coup, Kanban fonctionne bien lorsqu'il n'y a pas de but à long terme ou d'objectif à atteindre, et lorsque la planification n'est pas primordiale ou alors simplement impossible. On l'utilisera pour des projets de maintenance ou de support technique par exemple, où les tâches ont peu de dépendance entre elles, et les priorités peuvent changer très rapidement. On peut aussi l'utiliser pour suivre des évolutions mineures sur des produits digitaux déjà matures. En fait, à l'instar du couteau et de la fourchette, Scrum et Kanban sont très complémentaires. Mon conseil, ça serait de ne pas hésiter à enrichir la méthodologie choisie avec des pratiques pertinentes issues de l'autre. Selon moi, une équipe Kanban a tout intérêt à mettre en place des rétrospectives régulières issues de Scrum pour améliorer ses méthodes de travail. De même, une équipe Scrum gagnera elle aussi beaucoup à mettre en place la visualisation conseillée par Kanban pour gérer ses tâches en cours. Les équipes Scrum les plus matures et ayant besoin de plus de flexibilité en cours de sprint pourront aussi expérimenter Scrumban, un cadre méthodologique mixant les pratiques Scrum et Kanban. Mais ça, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cet épisode. Toutes nos vidéos sont disponibles sur nos réseaux sociaux, alors n'hésitez pas à nous suivre pour ne rien manquer des prochaines UpStories.